Je suis sûr que vous ne connaissiez pas le riche héritage culturel du Sega à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du Sega mauricien, une danse et une musique qui transcendent le temps et racontent l'histoire de notre peuple. Préparez-vous à explorer les racines africaines de cette culture vibrante et son lien profond avec notre identité. Le Sega, profondément ancré dans l'héritage africain, a été apporté à Maurice par les Africains réduits en esclavage. Il a évolué comme une forme de résistance et d'expression, mêlant les rythmes africains aux influences locales, préservant ainsi leurs traditions africaines. Ces marrons ont su transformer leur douleur en musique, et le Sega est devenu un symbole de résistance. À travers ses rythmes entraînants et ses paroles évocatrices, le Sega évoque leur lutte et leurs espoirs, renforçant les liens entre les générations. Pour saisir l'essence du Sega, plongeons au cœur des instruments et des techniques qui donnent vie à cette musique envoûtante. Au cœur de l'identité du Sega se trouvent des instruments traditionnels comme le ravan, un grand tambour plat, et la maravan, un hochet en bois rempli de graines. Fabriqués artisanalement, ces instruments apportent une texture authentique et unique aux mélodies. Prenons le ravan, sa peau de chèvre tendue doit être chauffée avant chaque performance pour obtenir le son idéal. La technique de jeu se transmet de génération en génération, chaque musicien apprenant à ressentir et à interpréter les rythmes complexes du Sega. La maravan, quant à elle, produit un son caractéristique qui se marie parfaitement aux percussions du ravan. Secouée d'avant en arrière, elle enrichit la musique, évoquant les sons de la nature et les racines africaines du Sega. En alliant ces instruments au chant et aux danses, le Sega devient une véritable célébration de la culture et de l'histoire mauricienne. Chaque note, chaque battement, chaque mouvement de danse raconte une histoire. Le Sega rend hommage aux ancêtres et transmet un héritage précieux aux générations futures. Pendant la période coloniale, le Sega a été interdit par les autorités car considéré comme une menace à l'ordre social. Cependant, l'esprit de résistance du peuple mauricien a permis de maintenir la tradition vivante lors de rassemblements secrets. Ces rencontres clandestines sont devenues un symbole de résistance et de préservation culturelle. Interdiction du Sega. Cependant, cette belle expression culturelle a été menacée. Des prêtres, comme le père Laval, ont interdit le Sega, le considérant comme immoral. Aujourd'hui, le Sega est célébré comme un symbole de l'identité mauricienne. Il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Des efforts sont faits pour le préserver et le promouvoir pour les générations futures. Communication et héritage. Le Sega a également servi de moyen de communication parmi les esclaves, permettant de partager des messages codés et de maintenir un lien avec leurs racines. Les instruments utilisés, hérités des peuples indigènes et africains, sont des témoins de cette histoire riche et dynamique. Rejoignez-nous pour célébrer la culture vibrante de l'île Maurice, en partageant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes. Conclusion. En célébrant le Sega, nous honorons notre passé et notre identité collective. Ce n'est pas juste une danse, c'est un cri de résistance et un hommage à nos ancêtres. N'oubliez pas de vous abonner à CAF Maurice pour découvrir d'autres facettes de notre culture. Un grand merci à tous ceux qui partagent, aiment et commentent notre page. Vous êtes la force qui nous inspire à continuer. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à partager vos réflexions sur le Sega. Ensemble, faisons résonner notre voix et préservons notre héritage.